Je suis franchement heureux, je vous jure. Je suis vraiment heureux. Mais franchement, les gars, ce que j'ai vu sur le match de United Arsenal, ça m'a bluffé. Ça m'a réellement bluffé. Et surtout que j'ai un coup de cœur spécialement pour United, d'accord? C'est vrai que quelque part, je souhaitais que United réussisse réellement à sortir du gouffre, mais visualiser les choses comme ce qu'on a eu à voir là, je ne m'y attendais réellement pas. Quel week-end de fou! Quel week-end de fou, franchement, les gars. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Une victoire de Manchester United actuellement contre Arsenal qui est tout feu, tout flamme. Non, j'ai pas vu ça venir. Ok, j'ai réellement pas vu ça venir. Mais tout ce que je peux dire actuellement, c'est que je souhaite que ça continue. Que ce que le coach est en train de faire actuellement là, que ça continue. Parce que d'abord, quand il prend ses décisions de changer un système de jeu qui a fonctionné contre City, et de ne pas remettre ce système de jeu contre Arsenal, tout le monde s'est posé la question que mais qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi il fait pourquoi il prend ce style de décision aussi rapidement? Bref, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mais on finit par lui donner raison. Défendre avec un bloc bas contre Arsenal, c'était la meilleure des choses à faire. On a vu à quel point les gars étaient en difficulté. Déjà que personnellement, moi, je n'aime pas le style de jeu de Arsenal. Je n'aime pas vraiment le style de jeu de Arsenal. La plupart des gens qui disent qu'il y a de la construction, moi, je sais pas, je partage pas cet avis. Et d'autres disent que je fais partie des haters parce que depuis que Arsenal a éliminé le Real de Madrid en Ligue des Champions, ils sont sortis de mon cœur. Donc, je vous le dis directement pour un peu biaiser le truc. Mais moi, je reste objectif. Je reste réellement objectif par rapport à cette équipe-là. Qu'est-ce que cette équipe a proposé face au match contre United? Rien. Ils n'ont réellement rien proposé. Si ce n'était pas sur quelques erreurs, parce que United est en train de construire son style de jeu, oui, mais c'est encore difficile. Il y a des erreurs qu'ils font malheureusement, ok? Si on retire ces erreurs, si on retire ces buts contre son camp, qu'est-ce qui reste de Arsenal? Qu'est-ce qui reste de Arsenal? Rien. Voilà Saka. Saka qui fait partie des joueurs qui brillent le plus du côté d'Arsenal. Mais est-ce que Saka a marqué depuis? Non, je ne pense pas. Sur quoi Arsenal s'appuie pour gagner des trophées? Vous allez me dire, répondez en commentaire. Sur quoi est-ce que Arsenal s'appuie pour gagner des trophées? Je ne vois pas. Donc j'ai vraiment réellement aimé la prestation de Manchester United qui avait un jeu axé vers l'avant, qui faisait des transitions rapides. Et attendez, je vais aller sur chaque joueur spécialement, ok? On va revoir la composition un peu de notre chouchou actuellement, du nouveau coach de Manchester United, ok? Donc, premièrement, quand je regarde là, il a d'abord fait confiance au nouveau gardien, ok? Il a fait confiance au jeune gardien belge, Sam Lemens, machin truc. Bref, vous voyez tellement, moi je m'en foutais de cette équipe que bah tout ce qui faisait ne m'intéressait plus quoi. Tout ce qui faisait ne m'intéressait réellement plus. Et de l'autre côté, on a Maguire. Maguire lui-même qui a été très solide sur ce match-ci. Ok, on a vu comment Maguire était réellement concentré sur son match. Et voilà, quand on compare avec le Maguire de l'époque, l'image qu'on avait d'United, ce n'est plus pareil. Du moment, je trouve que ce n'est plus réellement pareil. Et puis à côté de Maguire, on avait Lisandro Martinez qui malheureusement a fait une erreur contre son camp, mais quelque part, il a su se rattraper. Il n'a pas été englouti par les remords. Du moins, on n'a pas senti une baisse de rythme de jeu à cause de l'erreur qu'il a eu à faire. Ok. De l'autre côté, il y avait Shaw et Diogo Dalot, mais eux, voilà, ils sont restés constants dans leur match. Donc, il n'y a rien eu à dire par rapport à cela. Par la suite, on avait Casemiro qui a joué un très bon jeu avec Kobe Meno. Et vous voyez, cette transition rapide que les gars faisaient que très rapidement, on réussissait à trouver des joueurs tels que Bemo, tels que Fernandez, bref, on réussissait vraiment à se trouver dans cette équipe-là. Ok, donc j'invite ceux qui n'ont pas eu à regarder le match d'essayer de voir une petite revue du match. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. D'accord, donc je crois que c'est quelque chose à encourager. Franchement, je crois que c'est quelque chose à encourager. Des équipes qu'on n'avait plus l'habitude de voir au devant de la scène,
qui essayent de se relever tel qu'elles sont en train de faire, parce qu'on sait que United est une grande équipe. Malheureusement, United a baissé un peu, on va dire quoi, baissé la garde il y a quelques temps, mais moi je suis très fier de ce qu'ils sont en train de proposer, ok, et je ne peux qu'encourager ce qui est en train de se faire. Malheureusement, la plupart des supporters de Arsenal sont en train de pleurnicher, mais la vérité est là, vous n'avez pas de système de jeu. Vous n'avez pas de système de jeu. Et la plupart des gens, et la plupart des temps, on vous encourage parce que quelque part, vous êtes l'équipe par défaut. L'équipe qui n'a fait de mal à personne et que les gens ne détestent pas forcément. Mais si on regarde dans les faits, dans la construction, ce que vous proposez, c'est médiocre. C'est réellement médiocre. Bref, vous connaissez déjà la chanson. Si ce style de vidéo vous plaît, vous vous abonnez, vous likez, vous partagez. C'était JD Foot. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Peace.